L'invité qui vient nous rejoindre maintenant est l'invité idéal pour un derby parce qu'il est né à Lyon, il a grandi en banlieue lyonnaise à Vaux-en-Velin, mais il a fait toutes ses classes sous le maillot vert de l'AS Saint-Etienne. C'est un tout jeune international qui joue aujourd'hui à Chelsea. Mesdames et messieurs, Kurt Zouma. Bonsoir Kurt, bienvenue. Ça va? Oui, lyonnais de naissance. Lyonnais de naissance, mais cœur vert ce soir, j'imagine? Ouais, cœur vert, absolument. C'est un derby qui s'annonce bouillant. C'est vrai que je suis né à Lyon et j'ai fait toutes mes classes à Saint-Etienne. Et ce soir, je suis vert. C'est pas un hasard, vous avez atterri à Saint-Etienne parce que vous avez fait des essais un petit peu partout, notamment à l'OL, et l'OL n'a pas voulu de vous, en fait, au départ. Je pense qu'ils n'ont pas voulu de moi, je sais pas pourquoi, mais ouais. Ils n'ont pas voulu de moi. Et donc, moi, j'ai décidé d'aller à Saint-Etienne. C'était à côté de chez moi, proche de mes parents, et c'était un bon projet. Vous cachiez dans le vestiaire stéphanois que vous étiez né à Lyon, où les gens vous chambraient avec ça, non? Non, pas du tout, non. Après, quand j'ai commencé en pro, ils ont commencé à me chambrer un peu. Ouais. Mais non, je vivais tranquillement. Il paraît que vous vous appelez Kurt. Il y a un lien avec Jean-Claude Van Damme. C'est quoi l'histoire? En fait, c'est mes parents qui regardaient un film. Et dans le générique, à la fin, ils ont vu que l'acteur principal, donc Jean-Claude Van Damme, s'appelait Kurt. Ouais. Et ils ont dit que, bon, celui-là, on va l'appeler Kurt. C'est mieux que Jean-Claude, hein, remarqué. Hein. Vous avez chaud. C'est mieux, ouais. Et ils ont surtout aussi dit qu'on va l'appeler Happy, c'est mon deuxième prénom. Ah, mais c'est ça, ce que j'allais vous demander. Kurt Happy Zouma. Ouais, c'est bien ça. C'est votre nom complet. Votre prénom, c'est Happy. C'est sympa, je trouve. C'est cool. Parce qu'ils m'ont dit que j'allais toujours être heureux. C'est le cas? Je pense que c'est le cas, oui. Et vous suivez la Ligue 1 toujours depuis Londres ou pas? Quel regard vous avez sur la Ligue 1 maintenant que vous jouez en première ligue anglaise? Est-ce que ça vous paraît moins bien? Est-ce que vous regardez ça avec un œil différent? Non, je dirais pas moins bien. C'est sûr que c'est différent. Parce que bon, voilà, tout le monde rêve de jouer en première ligue, on va pas se mentir. Mais la Ligue 1, ça reste quand même un très bon championnat. Je le suis encore un peu. Mais c'est vrai que je suis plus concentré sur la première ligue, ce qui est normal. Mais j'adore quand même regarder la Ligue 1 parce que bon, c'est là où j'ai commencé. Et je suis beaucoup Paris, Lyon, bon, Saint-Étienne normal. Et le Canal Football Club aussi. Et je regarde Canal Football Club aussi voilà. à 19h10. C'est bien, c'est bien. Vous avez bon goût, vous avez bon goût. Vous qui avez joué le derby, de se sentir soutenu comme ça par ses supporters? Franchement, ça motive. C'est très, très motivant parce que voilà, on sait que nos supporters ils sont là. Notre 12e homme est là. Et ça fait vraiment très plaisir parce que tout au long de la saison, ils sont là. Mais quand c'est un derby, c'est très, très spécial. C'est ça particulière et j'espère qu'ils vont pouvoir gagner ce soir. Et ce qui est bien, c'est un derby très très chaud, mais il y a rarement des débordements. Je souhaite qu'il n'y en ait pas ce soir, ouais. Mais il y a quand même rarement des débordements. Vous avez été éliminé. On pensait tous que Paris avait passé un cap. On s'est trompé ou pas, vous qui les avez joués et vus de près? Non, moi je pense qu'ils ont passé un cap. Bon, surtout qu'ils ont réussi à nous battre chez nous. On a fait match nul, mais ils se sont qualifiés. Et on a vu une équipe vraiment soudée, très costaud. Bon, après, c'est vrai qu'il en manquait quelques joueurs importants. Mais voilà, ils ont quand même la qualité. Et maintenant, bon, ils ont un match retour à jouer, ils n'ont rien à perdre. Bon, tout pour l'attaque, je pense. Mais ils ont passé un cap. Passer Chelsea, pour moi, c'est passer un cap. Sauf que derrière, tu prends peut-être l'équipe qui va gagner la Ligue des Champions. Ils sont peut-être entre les deux, Paris. Vous l'avez côtoyé, vous, en équipe de France. On dit que c'est le patron dans le vestiaire. Est-ce que c'est vrai? Ah ouais, c'est vrai que c'est le patron. Il dirige un peu tout le monde. Il parle bien, il parle beaucoup, surtout aux jeunes qui viennent d'arriver. Et justement, il les encourage, comme il le dit dans son interview? Oui, il encourage tout le monde. Franchement, c'est quelqu'un de bien qui, mentalement, il est à bloc. Il est remonté à bloc. Vous êtes en contact encore avec lui ou pas, Kurt? Non, pas spécialement, non. Mais bon, je suis quand même ce qu'il fait et je suis un peu l'équipe, mais pas spécialement en contact. D'accord. Vous avez un rapport un peu filial malgré tout? Enfin, est-ce qu'il a compté dans votre carrière? C'est lui qui vous a lancé? Beaucoup. C'est lui qui m'a lancé et je lui dois beaucoup aujourd'hui. Parce que bon, il m'a quand même beaucoup appris. Et il m'a lancé très tôt, il a pris le risque et j'en suis très reconnaissant. Alors aujourd'hui, vous êtes à Chelsea, en Angleterre. On a envie de savoir comment ça se passe quand on débarque, quand on a 20 ans comme vous, et qu'on débarque dans un vestiaire comme Chelsea, avec des stars de partout, des stars internationales. Oh non, c'est sûr, quand on est dans le vestiaire, on est un peu choqué. Ouais. Il y a quand même des noms dans le vestiaire, de John Terry, Didier Drogba et des légendes du foot. Mais c'est surtout très excitant parce que voilà, on a envie d'apprendre avec eux. Ils sont sympas avec vous au départ ou est-ce qu'il y a une période de test où ils attendent de voir ce que vous donnez sur le terrain? L'entraînement déjà. Non, j'ai mis quelques tacles, mais ça. Non, mais ça compte. Il faut se faire respecter au départ. T'as chopé à l'entraînement, toi ou pas? Ben non, pas trop. J'ose pas trop parce que bon, c'est jamais leur réaction. Tu joues bien, en plus, il part à l'entraînement pour pas les blesser. Non, mais
Ils sont tous très cool. Dès Ouais. que je suis arrivé, ils m'ont tous bien mis dans le bain et ils m'ont tous très bien accueilli. Alors on va voir les images de Chelsea-Manchester, c'était hier, hein, vous l'avez peut-être suivi sur Canal, cette victoire de Chelsea avec ce but d'Eden Hazard, une victoire qui permet à Chelsea de faire un pas de plus vers le titre de champion d'Angleterre, 10 points d'avance sur Arsenal. Vous avez joué, Kurt, vous étiez titulaire dans ce match au poste de milieu de terrain, et le public, on va le voir, a scandé votre nom, vous êtes devenu un des chouchous de Stamford Bridge, ils vous adorent là, le public. Ben, je suis très heureux parce que bon, maintenant ils me connaissent et ça fait très plaisir parce que voilà, ils me soutiennent, ils soutiennent toute l'équipe. Et j'espère que ça va continuer ainsi. Tout le monde vous compare là-bas à Marcel Desailly, parce que Marcel est passé par Chelsea. Vous seriez le nouveau Marcel Desailly, c'est vrai ou pas? Ben, moi, j'ai l'habitude de dire que c'est trop tôt pour le dire parce que voilà, Marcel Desailly, il a fait sa carrière et pour moi, c'est une légende du foot. Il a gagné des titres très importants, il a fait beaucoup de gros matchs et moi, je viens d'arriver, on va dire, je suis encore jeune, donc je dois prouver. Vous êtes un joueur physique. La Non, première ligue. pourquoi tu dis ça? La première ligue, c'est physique. Est-ce que c'est plus physique encore que ce que vous imaginiez ou pas? Non, parce que bon, j'ai l'habitude de regarder les matchs avant la Première Ligue et je savais à quoi m'attendre, entre guillemets, donc je suis pas surpris. Vous jouez partout, milieu de terrain, latéral, plus à Saint-Etienne, latéral, mais ça vous arrive aussi, défense centrale. Vous n'avez pas peur de vous disperser avec tous ces postes? Votre vrai poste, c'est défenseur central? Mon poste, c'est derrière, mais au contraire, c'est bénéfique pour moi, je pense, parce que j'apprends. Au milieu de terrain, c'est différent d'être défense centrale parce que voilà, on a un gros pressing qui arrive, on a plus de pas trop ballon de temps, aussi, voilà, on a on plus doit de ballon, on jouer n'a pas plus avec trop la de temps balle. de se décider, donc c'est mieux pour moi. Et votre avenir en bleu, ce sera peut-être en défense centrale aux côtés de Raphaël Varane. Il y a deux surdoués, deux petits jeunes, Raphaël Varane, très jeune comme vous. Est-ce qu'à votre avis, en 2016, à l'Euro 2016, c'est envisageable d'avoir une défense centrale Varane-Zouma? Ben, je l'espère, parce que bon, c'est quand même un objectif pour moi. Mais après, vous savez, M. Deschamps fait ses choix. Et il y a surtout d'autres très bons défenseurs qui sont là aussi dans la course, donc on verra bien comment ça se passe. C'est un Il joue derrière aussi dans son T'as bien club. compris un truc. Ouais. Tant que tu veux pas jouer arrière gauche, tout va bien. En tout cas, le fait qu'il joue au milieu comme ça prouve que techniquement, il est en train de progresser, parce que c'est un rôle où on a souvent le ballon, et ça veut dire qu'il est en train de devenir un joueur complet. C'était un bon choix d'aller à Chelsea, c'était risqué quand même, parce qu'il y avait plein de stars. Vous n'avez pas joué d'ailleurs les premiers mois, vous avez mis un peu de temps à faire votre trou. Non, personnellement, je ne regrette pas du tout, parce que c'est le club que j'ai toujours aimé. Et je voulais aller là-bas pour prouver à quel point j'avais les qualités de faire ma place. Maintenant, ça commence à aller mieux, je joue un peu plus, et je suis très content. Kurt, dans une interview que vous avez donnée au CFC l'année dernière, vous nous aviez dit que vous rêviez, que vous vouliez, c'était votre objectif, être Ballon d'Or. Toujours? C'est un rêve. Un défenseur, c'est dur, hein? C'est très dur, mais c'est un rêve qui... Bon, comme tout autre joueur qui rêve beaucoup, et moi, je suis quelqu'un qui rêve, et c'est vrai que ça reste encore d'actualité. Tu vois, il ne faut pas confondre l'ambition avec l'arrogance. Ça serait Patrice Evra qui aurait dit ça, Pierrot aurait dit il est arrogant. Voilà. Il est juste Non, mais ambitieux. ça m'aurait fait marrer qu'il veuille le ballon d'or. Bon, Il est que vous ambitieux, c'est bien. Tu reviens quand t'as le ballon d'or. Hein. Quand avant, on veut plus te voir. Est-ce que vous êtes prêt à mettre une pièce sur un troisième succès de suite des Verts à Gerland ce soir? Faut Je le suis faire prêt à ou mettre une pièce, oui. pas? Ouais. Je suis prêt. Vas-y, fais péter. Merci en tout cas d'être passé nous voir.